Et coucou, allez, on est parti sur le petit tirage du jour. Et on va prendre l'oracle de la tatou thérapie. Ça fait un moment que j'ai envie de vous dire qu'il me faisait de l'œil et que je ne m'en servais pas. Alors je cherchais... Bon. Bref. Allons-y. Je regardais si j'avais le livret, mais il doit être quelque part. En tous les cas, pas là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, puisque le but, quand on tire les cartes, c'est... Des fois, je me sers... J'aime m'appuyer des livrets par rapport à ce que la créatrice a voulu mettre comme idée dans ses cartes. Mais il y a l'intuition qui est là. Et je pense que là... Enfin, c'est pas je pense, c'est que là, nous allons suivre ce qu'on a à me dire. Et ce qu'on a surtout à vous dire. Voilà, voilà. Alors on y va, on va regarder les énergies générales. Je vais faire comme d'habitude, quelques cartes d'énergie générale, puis ensuite on partira sur le sentimental. Donc on y va. L'énergie. Allez, c'est parti. On y va. Et bien j'en ai 3 qui arrivent. Alors, l'astuce, solution, malice. Alors, soit vous êtes en phase de trouver des solutions, soit vous avez besoin de solutions. Là, j'ai la carte du dialogue, parole, frustration. Moi, j'ai l'impression, là, avec cette carte qui arrive comme ça, que justement, il y a un besoin de trouver des solutions pour pouvoir communiquer. Je pense que, peu importe le pourquoi, j'ai un rayon de soleil qui est dessus, bon, c'est pas grave. Peu importe dans quel domaine, en fait. Enfin, c'était pas le pourquoi, c'est peu importe dans quel domaine. Là, on n'est pas dans un domaine précis, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de communiquer. Il y a quelque chose, en fait, qui est un peu coincé et on essaye de trouver des solutions. Et ça me fait penser un petit peu où, moi, je me souviens... plus jeune dans une des premières entreprises dans lesquelles j'étais, rien que pour demander mes vacances, c'était à chaque fois, je réfléchissais à quand, machin, nani, nana, pour pouvoir aller voir mon patron. Ça me fait penser en fait à ça. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que pour vous, vous avez une demande ou pour aller demander une augmentation ou un truc, hein, c'est pas forcément que dans le couple. Alors ça peut être dans le couple, il y a peut-être un problème, on a peut-être besoin de dire des choses et on n'y arrive pas. Dans une relation, à un ami, à un enfant, à un parent, peu importe, mais ça peut être aussi, enfin voilà, dans le domaine d'un projet, dans le domaine professionnel, c'est vraiment large. Et là, on voit que on a du mal à y aller. Et vous voyez, j'ai la carte du bouclier qui vient vous dire allez-y, vous êtes protégé, mais qui vient dire aussi pour moi que vous vous blindez. Un petit peu, c'est comme si vous vous blindez et du coup il y a une espèce de bouclier entre vous et l'extérieur. Et vous avez énormément de mal à communiquer alors qu'il y a des choses à dire. Donc là, vous avez besoin un peu de débloquer une situation par le dialogue. Je pense qu'il y a vraiment cette notion, vous manquez d'estime de vous, donc vous avez du mal à... Il y a un manque de confiance qui est là aussi, donc vous avez vraiment, vous avez mis, pour moi, une barrière. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, mais je vais garder celle-ci, parce que là, j'en ai 4. On va quand même jeter un petit coup d'œil pour voir ce que ça me disait. Ouais, obstacle, futur, ambition... malice. Donc moi j'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a des obstacles, enfin heureusement que je les ai prises parce que finalement là-dedans j'ai l'impression qu'en effet il y a des obstacles pour pouvoir avancer, donc il y a un chemin vraiment à faire, il faut passer des choses, il faut passer aussi, on me dit, des fois les obstacles ils sont pas forcément... de manière concrète, c'est aussi le mental qui vient bloquer les choses. Et moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté où vous allez dépasser ça. Avec de l'ambition, en fait, avec de la créativité, avec de la confiance, vous allez dépasser en fait le mental. Et je pense vraiment, on parlait de confiance, donc moi pour bon nombre d'entre vous, il y a quelqu'un qui a soit des projets, soit des choses comme ça, en tous les cas qui sont bloqués dans quelque chose, et c'est votre mental, parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous ne vous aimez
pas suffisamment, qui font qu'à un moment donné, vous êtes bloqué, vous avez l'impression que ce sont les autres qui viennent pas forcément vers vous, mais en fait c'est vous. Essayez de voir vraiment cette barrière que vous avez pu mettre. Et là, en reprenant confiance, c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir avancer et dépasser justement le mental et le reste. Et partant de là, vous verrez qu'il y aura de la satisfaction et beaucoup plus de fluidité dans votre vie. Donc là, je pense que c'était la petite aparté, le petit conseil pour vous dire, mais en fait, faites-vous confiance. Il est temps, en fait, si là, vous vous dites, bah ouais, vous êtes marrant de dire ça, c'est difficile, eh ben, il est temps peut-être de vous faire aider. Si vraiment vous voyez que par des exercices ou des choses comme ça, ou vraiment tous les jours en y mettant des mantras, des choses comme ça, vous n'y arrivez pas, je sais pas, faites des ateliers, mais en tous les cas, vraiment, il est temps de prendre confiance en vous. Et là, c'est comme si on me dit, mais là, on a envie, en fait, de vous secouer en toute bienveillance, on me dit, mais pour vous dire, bah ouais, là, c'est pas le moment de vous dire, bah ouais, mais c'est difficile d'avoir confiance en nous quand on n'a jamais eu confiance. Et ben, ça se travaille, en fait, on me dit. Voilà, on me dit à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et se dire, ok, c'est pas la faute de l'extérieur. Si c'est bloqué, bah, c'est pas de se dire, voilà, encore une fois, bah ouais, bah, c'est les gens qui viennent pas vers moi. Non, c'est peut-être, ok, c'est peut-être il est temps de se poser et de se dire, ok, pourquoi les gens viennent pas vers moi? C'est vraiment là le message que j'ai. Pourquoi les gens viennent pas vers moi, en fait? Est-ce que j'aurais, moi, finalement, mis des barrières inconscientes? On vous dit pas que vous faites les choses consciemment. Mais finalement, de par mes blessures, est-ce que j'aurais pas mis des barrières et finalement, est-ce que j'aimais pas un signal aux gens de dire ne venez pas vers moi en fait, tout simplement. Et c'est pas parce que je ne suis pas aimante, loin de là, mais c'est simplement parce que vous vous êtes renfermé. Et c'est pour ça qu'il est temps que vous preniez conscience en fait des choses. Alors confiance aussi, si j'avais ce mot-là dans la bouche, parce qu'on devait vous le répéter encore. Et si toute seule vous n'y arrivez pas, il y a plein de méthodes aujourd'hui. Donc ça peut être des ateliers, ça peut être vous faire aider par quelqu'un, ça peut être, je sais pas, des lectures, mais en tous les cas, ça peut être des vidéos, il y a plein de contenus gratuits aussi, si on n'a pas les moyens, pour déjà commencer un petit peu à voir qu'est-ce que l'estime de soi, qu'est-ce que la confiance de soi, quelles blessures je peux avoir, et c'est surtout l'introspection, c'est vraiment vous regardez, mais vraiment, allez au fond de vous, plutôt que de regarder à l'extérieur, et c'est vraiment ça qu'on nous dit. Alors je suis vraiment... Vous voyez, j'ai vraiment j'ai la carte de l'orgueil qui arrive et du coup qui est arrivée à l'envers. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là, c'est que c'est pas que vous avez beaucoup d'orgueil parce que je pense que les personnes qui regardaient cette vidéo, vous avez plutôt une tendance à vous êtes peut-être isolé et justement vous n'êtes pas quelqu'un qui vous montrait, mais c'est justement le fait de ne pas vous regarder profondément qui fait qu'en fait il y a ce côté un peu destructeur dans les choses. Donc là je pense que j'avais ce message là à vous passer aujourd'hui, parce que je pense que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont dans le mal-être, dans cette espèce de frustration justement de ne pas avoir forcément ce que vous voulez, alors que c'est un pas à faire en fait sur vous, on me dit vraiment. J'ai l'obstacle, vous voyez, qui revient. J'ai l'obstacle, l'intuition, avec la fantaisie. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée de... pour moi, on me dit en fait... Parce que, pareil, j'ai l'intuition qui arrive à l'envers, après l'obstacle. Et pour moi, c'est vraiment ce côté, ok, on voit bien que il y a l'obstacle. L'obstacle, c'est aussi le mental, hein, je vous disais. Et ça, c'est ça, c'est qu'en fait, vous n'écoutez pas votre petite voix, vous n'écoutez pas votre intuition, ce qui fait qu'en fait, ces obstacles viennent de là. Donc, on a vraiment ces obstacles qui viennent de votre mental. Ça revient à nous le dire, vous voyez. Vous avez besoin de plus de légèreté. Vous avez besoin, en fait, de fantaisie, de sortir, essayer de sortir de votre zone de confort. Allez écouter votre cœur plutôt que votre tête. Donc, il y a vraiment cette sensation-là, enfin, c'est cette idée de... il y a beaucoup de mental chez vous, hein, ça ressort encore. On me dit, il fallait... Hop là, on me dit, oui, on en remet une couche, c'est ok, on en remet une couche. Allez, on avance sur autre chose, ils me disent maintenant. Donc il y a cette notion d'ouverture, en fait, d'ouverture d'esprit, de pouvoir être inspiré, et c'est ça, en fait. Les solutions, c'est d'aller vraiment chercher l'inspiration, en fait, par rapport à ce que vous avez envie. Et en fait, vous êtes en recherche de ça, hein.
Mais en fait, c'est vrai que vous allez vraiment, vous êtes vraiment poussé vers l'extérieur, à aller chercher l'inspiration. Alors, il faut s'inspirer des autres, bien évidemment, mais vous, il y a trop ce côté extérieur. Donc, c'est aussi s'ouvrir aux autres, bien sûr, mais s'ouvrir aussi à vous et aller chercher cette inspiration à l'intérieur de vous et pas attendre des autres. Donc, j'ai vraiment l'intuition qui est ressortie encore avec cette légèreté qui est ressortie comme tout à l'heure, mais sans les obstacles cette fois. Donc je pense que c'est ça, c'est on se libère en écoutant son intuition, en écoutant son cœur, ce qui vous fait vibrer et aller chercher ça. Hein. Parce qu'en fait, vous auto-sabotez et puis vous vous empêchez en fait de vivre, tout simplement. Voilà, et là, parce que vous êtes dans le... Il y a vraiment cette idée de passer qui est là avec cette carte-là. Donc je pense que vous êtes encore resté dans le passé, dans les blessures du passé, et on me parle vraiment d'aide extérieure. Donc je pense vraiment, pour ceux qui manquaient mais entièrement de confiance en vous et qui n'arrivaient pas en fait on me dit à déblayer un petit peu, il est temps de vous faire aider. Voilà, alors, si ça vous parle pas, voilà, je vous dis pas d'aller chercher une aide extérieure s'il n'y a pas de problème, mais je reviens entre deux parce que juste avant j'étais en train de vous dire, vous c'est beaucoup l'extérieur, vous cherchez que l'extérieur. L'aide extérieure, c'est pas d'aller chercher les solutions, d'aller demander à votre copine qu'est-ce que t'en penses de ça et qu'est-ce que je fais. C'est pas ça, l'aide extérieure. On me dit bien de revenir sur ce message-là, ce n'est pas ça l'aide extérieure. Là, l'aide extérieure, c'est vraiment un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à aller chercher vos blessures, à aller chercher ce qu'il y a à guérir. C'est pas on va chercher en fait la validation des autres ou on va chercher la solution auprès des autres en disant ok allez j'appelle voilà je demande à mon conjoint bon qu'est-ce que je fais. Non, c'est l'aide extérieure vraiment pour vous aider à aller au fin fond de vous pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Voilà, donc j'ai l'impression là en ce moment je suis face à des personnes qui ont du mal à avancer dans leur vie parce qu'elles ne veulent pas se regarder et c'est parce que alors c'est pas elles veulent pas, c'est pas, je parle pas forcément de quelque chose de conscient, mais inconsciemment, ça se joue parce qu'on a peur, et puis aussi parce que des fois, on sait pas comment faire, comment se regarder. C'est pas donné à tout le monde de se dire, bah, ok, alors, comment je vais chercher mes blessures et puis les réparer comme si c'était si simple que ça. Non, ça prend du temps, et c'est pour ça que ça parle d'aide extérieure. Mais l'aide extérieure, encore une fois, ne vous dites pas, n'allez pas chercher l'excuse de, oui, mais j'ai pas l'argent, machin. Non. Il y a beaucoup de contenu gratuit, après il y a des bouquins aussi à lire. Donc peut-être que la première des choses, c'est de vous dire, ok, si l'estime de vous ou le manque de confiance vous parle, c'est simplement d'aller sur ce sujet-là, choper, je sais pas, vous tapez dans le moteur de recherche, manque de confiance, comment travailler son manque de confiance, et vous allez voir piocher des choses. Et ce qui vous parle, faites-le. Ce qui vous parle pas, vous laissez, mais ce qui vous parle, faites-le. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez voir que les choses vont se décanter. Et les choses qui viennent, quand vous allez écouter une vidéo, il y aura peut-être des choses qui vont plus vous impacter que d'autres. Et c'est là-dessus que vous allez aller chercher. Voilà. Et faire ce travail-là petit à petit, comme ça, en fait, sur vous. Voilà ce que je peux dire d'ordre général, le petit message qu'on avait à vous faire passer. On y va au niveau sentimental. On verra si j'en prends un autre ou non. On va déjà regarder un petit peu où vous en êtes là. Le lien avec la personne à laquelle vous pensez. Wow. Alors, le lien, qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai la carte de la jouvence, de la fougue, de la découverte qui arrive, mais bon, elle tombe pour moi à l'envers. Donc moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, justement, ça manque de découverte. Il y a de la routine. Il y a de la routine. On a besoin d'un... Justement, on a besoin de renouveau. Je pense dans votre relation, vous avez besoin de renouveau. On a besoin de retrouver cette fougue du début. Donc là, j'ai l'impression que il y a de la routine. On va voir ce que ça nous dit après, mais pour moi, ça me parle de routine. Un peu peut-être, ou de relations platoniques, on me dit. Ouais, il y a de la lenteur, on a besoin de faire le point. Il y a un rythme qui est
Donc c'est bien ça, c'est bien le côté, on n'est pas dans cette espèce de fougue, on voit qu'il y a de la lenteur, on voit qu'il y a des obstacles, même si vous êtes peut-être dans une relation qui est destinée, on voit que là on est dans une relation malade entre guillemets, en tous les cas, où il y a des choses qui on a du mal à avancer. On voit que c'est lent, le rythme, ouais, voilà. Donc il y a de la routine pour certains c'est une relation qui peut être platonique, en tous les cas, qui a du mal à, waouh, on a du mal là à, on me dit passer la vitesse, quoi. Donc ça coince. On est dans une relation où ça coince en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ? Ouais, ça manque d'ambition, c'est fou ça. Hein. Ça manque de créativité, ça manque d'ambition. Il y a peut-être un manque de confiance aussi entre vous. Je sais pas s'il y en a un qui regarde l'autre, je sais pas. Ouais, ça bouge pas, on voit qu'on va pas de l'avant. Là, on voit qu'en ce moment, c'est quelque chose, ça bouge pas. Il y a quelque chose qui freine. Il y a quelque chose qui freine. Je ne sais pas encore quoi, mais en tous les cas, dans cette relation, dans une relation où il y a quelque chose qui freine. C'est pas quelque chose qui est fini ou autre, c'est quelque chose, on n'est pas à l'arrêt, en fait, ça freine. Ça freine. Voilà, on stagne, on me dit. C'est pas fou. C'est pas fou. Ouais, voilà. Ça. On est dans des difficultés, malgré la force du lien, malgré le fait qu'on essaye d'y mettre des choses, on voit qu'on est dans des difficultés. Ouais, c'est pas fou, hein. Et franchement, alors, il y a de la force, il y a du courage, mais je pense que c'est vraiment les difficultés qui sont là, parce que moi j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est les deux, soit c'est la personne en face, soit c'est vous. En tous les cas, il y en a un dans l'histoire, ou peut-être les deux, qui met pas du sien. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas la volonté, on voit qu'on n'y met pas les moyens en fait. Pour moi, là, c'est un truc, ça stagne aussi parce que c'est comme si, ou peut-être que vous avez besoin de respirer, de souffler aussi. Mais pour moi, voilà, au jour d'aujourd'hui, on est dans une relation où on n'y met pas les moyens, on n'y met pas, on manque de volonté, Voilà, j'ai... Ah non, je... Je vous disais, hein, il y a peut-être besoin de souffler, j'ai quand même l'ancrage et la respiration qui ressort. Donc je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de souffler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, parce que pour moi, dans cette histoire, il y a de l'amour. Parce que j'ai quand même la carte du cœur qui sort. Donc pour moi, c'est dans l'instant présent. On a besoin de respirer, on a besoin de souffler, malgré le fait que y ait de l'amour. Et je pense que c'est surtout, on a besoin de souffler. On n'y met pas forcément les moyens, simplement, parce que il y a aussi des choses à guérir. Donc je vous parlais aussi d'un manque de confiance. Donc peut-être qu'il y a eu des choses qui ont pu vous blesser. Et là, on voit que on s'est mis un peu. On me dit ouais, j'ai l'image en fait. D'un cheval et freiner là des quatre il freine avec ses quatre pattes, vous voyez, je sais pas si vous voyez l'image, mais en tous les cas moi j'ai vraiment cette image là où il y en a un des deux qui a hop là, attendez, là je freine, là il faut que je reprenne mon souffle parce que là j'y arrive pas, j'ai besoin de guérir quelque chose, il y a quelque chose qui a été blessé dans cette relation et du coup on me dit aussi on met les warnings, c'est bon, c'est ouais, c'est ce que j'ai là dans cette relation. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui a blessé un des deux là-dedans. Et donc pour repartir là, c'est compliqué et il y a un truc on a besoin de respirer pour pouvoir repartir. On va voir si ça va repartir ou non. C'est pas, pour moi il y a pas de rupture, il y a pas de séparation, mais il s'est passé quelque chose dans cette relation qui fait que waouh, on a du mal là. On a du mal à y aller. Ben, on va voir. On va voir l'évolution, justement, de cette relation. Allez. On va voir l'évolution de votre relation. Allez, qu'est-ce que ça veut nous dire, là ? Après avoir repris votre souffle, qu'est-ce que ça va nous donner ?
Les solutions. On revient sur cette carte des solutions. Et là, j'ai l'impression qu'on en trouve. C'est celle-là qui voulait venir. J'ai des solutions pour pouvoir justement se recadrer. Moi j'ai l'impression qu'on a du mal, vous avez du mal vraiment à écouter vos ressentis. Et finalement, en fait, j'ai l'impression que même s'il y a des signaux, quand il y a quelque chose qui se passe mal ou qui se passe bien, que vous n'arrivez pas en fait à les voir. Et du coup, vous ne vous mettez pas en action. Donc moi j'ai l'impression que waouh, il y a du mal on a du mal à s'écouter pour pouvoir passer à l'action. Donc je pense que ça va être encore... je pense qu'il va falloir du temps. On va voir ce qu'il va en être d'autres, mais il y a du mal à passer à l'action. Donc on essaye de trouver des solutions justement pour se recentrer, pour se recadrer, pour retrouver, on me dit pour retrouver justement un cadre. Il va y avoir du dialogue. Il va y avoir du dialogue justement pour retrouver... Vous voyez, on parlait de cadre. J'ai la communication, moi, qui arrive. Donc pour moi, il va y avoir des communications pour pouvoir justement se réorganiser. Et c'est cette communication... Alors moi j'ai l'impression qu'il y a eu il y a quelque chose vraiment qui vous a mis en colère. Parce que c'est cette communication qui va permettre justement d'apaiser en fait la colère, d'apaiser vraiment les douleurs qu'il y a eu et peut-être cesser un petit peu le combat qu'il y a entre vous que vous menez en fait depuis. Moi j'ai l'impression qu'il y a ça se fight, on me dit un peu. Alors c'est pas forcément des disputes forcément vraiment verbales, mais ça peut être on se parle plus, on a mis de la distance, on est en conflit. Il y a un conflit qui est là, et c'est le dialogue qui va permettre en fait de sortir de là. Oula. Ouais. Vous voyez, de retrouver. J'ai la passion qui arrive. Incroyable. J'ai la passion qui arrive avec l'union. Alors l'union arrive comme ça. Pour tout vous dire, quand je la prends. Ni à l'envers, ni bien à l'endroit, mais elle est plus à l'endroit qu'à l'envers. Et vous allez me dire pourquoi elle nous parle d'endroit, d'envers. Mais pour moi, vous voyez, il y a vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir écouter vraiment vos ressentis pour pouvoir aller de l'avant et mettre en action. Parce qu'il y a un petit temps où on a du mal, on s'écoute pas, on se met pas en action. Waouh. Donc je vous disais, ça va prendre peut-être un peu de temps. Mais ensuite, il y a un dialogue, il y a une communication qui va justement vous aider à remettre un cadre, peut-être à reprendre confiance et justement à lever tous ces conflits. Et une fois que les conflits sont levés, c'est comme ça, on me dit, bah, on retombe dans les bras l'un de l'autre. Il y a quelque chose, en tous les cas, il y a quelque chose d'intense, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la pulsion, sur la passion. Donc je pense qu'avant l'union, on a ce moment où peut-être que, vous savez, quand on est... il y a des relations comme ça quand on est en conflit et que d'un seul coup, en fait, on met toute notre colère, mais en fait, dans cette passion. Donc vraiment, j'ai presque ce côté un peu animal, charnel pour moi que je ressens là, où c'est vraiment, finalement, c'est bon quoi, on se retrouve, mais fougueusement. Et ensuite, je pense qu'il y a on s'accorde un nouveau départ. Voilà, je vais pas en dire plus, elle est très belle cette carte avec ce cœur là. Elle est très très jolie. Donc moi je vais pas en fait aller plus loin dans la mesure où voilà, tout est clair. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.